franchement, je ne comprends plus la mentalité de certaines personnes aujourd'hui. Le patient qui est sur mon lit actuellement n'a même pas d'argent pour me payer les soins que je lui avais effectués récemment. Il me dit qu'il n'a pas d'argent pour me payer, alors qu'il était mourant quand on l'avait ramené ici. Bon, il faut absolument que je trouve une solution par rapport à cette situation. Allez hop, je m'en vais le voir. Alors Marc, il faut absolument qu'on trouve une solution. Sinon, je ne pourrai pas te laisser rentrer à la maison tranquillement comme cela. Oui, je sais docteur, mais comme je vous l'avais déjà dit, je n'ai pas d'argent pour pouvoir vous payer les soins que vous m'avez effectués. Si moi j'avais dit cela à ton arrivée dans cet hôpital, est-ce que tu serais encore en vie aujourd'hui? Je ne pense pas. Je me suis tellement empressé de te sauver la vie, en t'accordant à l'avance tous les soins qu'il te fallait. Voilà maintenant ce que tu me dis. As-tu quand même réussi à contacter ta famille et à leur dire que tu étais à l'hôpital? Oui docteur, j'ai finalement réussi à les contacter. Quelques-uns d'entre eux ont dit qu'ils allaient passer me voir tout à l'heure. D'accord, ça marche. Je pense que quand ils seront là, on les expliquera le problème. Car il faut absolument que je récupère mon argent avant que tu ne rentres chez toi. D'accord docteur. Vous avez parfaitement raison. Bien évidemment monsieur. Tu sais ma sœur, tu as bien fait de venir chez moi aujourd'hui. Sais-tu comment notre Marc a pu faire son accident? Oui, j'avais appris qu'il avait fait un accident de moto. Apparemment quelqu'un lui était rentré dedans sur la route. Ah ouais? Quelqu'un lui était rentré dedans? J'espère bien qu'il n'y a eu rien de cassé. Effectivement grand frère, j'espère bien qu'il n'y a eu rien de cassé. Et oui, de toute façon, on ira le voir tout à l'heure à l'hôpital. D'accord grand frère. Tu sais Sophie, c'est quand même bizarre, ce qui était arrivé à notre petit frère Marc. Exactement grand frère, c'était très bizarre, ce qui lui était arrivé. J'espère qu'il avait pu réussir à payer les soins de première nécessité, de sa poche. Je l'espère aussi Antonio. De toute façon, on le saura quand on sera là-bas. Évidemment sœur. Bon Sophie, laisse-moi aller voir le docteur, je reviens tout de suite. D'accord Antonio. J'espère bien que mon frère est encore en vie, et qu'il se porte bien dans cet hôpital. Comme je vous le disais, voilà un peu comment les choses s'étaient déroulées. Merci énormément docteur pour votre gentillesse. Car c'est vraiment grâce à vous que mon frère est encore en vie. Merci énormément de l'avoir soigné sans avoir pris un rond chez lui pour l'instant. Oh, pas de quoi c'est normal. La vie humaine n'est pas comparable à de l'argent. Exactement docteur, vous avez parfaitement raison. Tout ce qui me reste à faire aujourd'hui est de récupérer l'argent des soins que nous avons avancés, afin de pouvoir le libérer. D'accord ça marche, j'irai parler avec lui, et je reviendrai vous voir. D'accord c'est parfait. Voilà un peu ce qui s'était passé avec votre frère. Il était totalement ensanglanté, quand il était venu ici. D'accord, merci en tout cas, de l'avoir rapidement pris en charge dès son arrivée en ce lieu. De rien c'est normal. Comment veux-tu faire maintenant pour pouvoir payer les frais de soins que le docteur t'avait fournis? Sincèrement je ne sais pas du tout, car je n'ai plus un rond sur moi. D'accord, sais-tu que moi aussi, je ne pourrais pas t'aider dans cette situation difficile que tu traverses actuellement? Ah oui? Et comment pourrais-je faire alors pour sortir de ce lieu? Je pense qu'il va falloir que tu la demandes à ta sœur. Car sincèrement, moi je ne pourrais rien faire pour toi. D'accord. Allez à tout à l'heure Marc. Oui à tout à l'heure Antonio. Il faut absolument que je trouve une solution par rapport à cette situation. Je dois tout faire pour récupérer mon argent afin de pouvoir soigner d'autres patients. Alors petit frère, qu'est-ce que tu comptes faire, pour pouvoir payer les sous du docteur? Tu sais Sophie, je n'avais même pas d'argent sur moi, avant de venir en ce lieu. Pourrais-tu me dépanner un tout petit peu s'il te plaît? Oh non petit frère, je n'ai vraiment pas de moyens actuellement. Je ne pourrai absolument rien te faire.
Le temps est vraiment difficile pour tout le monde aujourd'hui. D'accord petite sœur. Moi je te conseille de négocier avec le docteur, comme ça, tu lui payeras petit, tout ce que tu lui devais. Comme ça, une fois que tu sortiras d'ici, tu iras travailler pour lui rembourser tout son argent. D'accord, c'est pas mal comme idée. Je dirai cela au docteur et je verrai bien, s'il l'acceptera, cette proposition ou pas. D'accord petit frère, tiens-moi au jus par rapport à ce qu'il va dire. Ok ça marche Sophie. Sincèrement, je rends grâce à Dieu, du fait que tu es encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Je bénis le Seigneur de t'avoir gardé en vie. Merci beaucoup Sophie. Moi aussi je bénis vraiment le Seigneur pour mon souffle de vie. D'accord, à plus tard, Marc. À plus tard Sophie. Je trouve qu'il est assez grand pour pouvoir gérer cette situation. Moi aussi, je le trouve. Il finira certainement pas trouver une solution sans notre aide. Exactement Sophie. Il finira certainement pas trouver une solution. Comme je vous le disais monsieur le docteur, voilà ce que j'avais pensé à faire. Tiens, pas mal cette idée que tu venais de me donner. Je pense que cela marchera. Car si on annonçait, à ta famille maintenant que tu n'étais plus de ce monde, c'est sûr qu'ils allaient tous cotiser de l'argent, pour pouvoir te faire sortir d'ici. Tu sais, moi je leur dirais que, tant que l'argent que tu me devais ne serait pas soldé, que je ne leur permettrai jamais qu'ils viennent récupérer ta dépouille. Super docteur, on fait comme cela. Je pense vraiment que c'est la meilleure manière pour vous, de vite récupérer votre argent et de pouvoir vous occuper des autres patients, comme moi, qui seront dans le besoin. Exactement Marc, tu as vraiment tout compris. Je pense qu'on fera finalement cela. D'accord docteur. Ce n'est vraiment pas possible. On venait de m'annoncer que mon petit frère Marc avait fait un arrêt cardiaque à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui lui était vraiment arrivé? Il se portait quand même bien la dernière fois que je l'avais croisé à l'hôpital. Franchement, je n'arrive pas du tout à y croire. J'irai demander à mon grand frère Antonio s'il était au courant de cette histoire. Une fois que je sortirai de mon travail, sincèrement, je suis triste. Je suis quand même très choqué par rapport à ce que tu venais de me raconter. As-tu essayé d'appeler directement sur son portable? Oui, j'avais essayé, tout à l'heure, mais cela était éteint. D'accord, as-tu essayé aussi d'appeler l'hôpital pour demander comment allait se dérouler la suite? Oui, j'avais essayé cela, mais personne n'avait décroché mon appel, dans cet hôpital. D'accord, ça marche, je ferai le nécessaire pour avoir la vraie information d'ici là, et je te tiendrai au courant pour la suite. D'accord, ça marche, grand frère. Bon, à plus. Oui, à plus tard sœur. Mais comment mon petit frère peut-il faire un arrêt cardiaque, comme cela? Je dois rapidement aller voir ce docteur, pour pouvoir mettre les choses au clair avec lui. Je confirme exactement ce qu'on vous avait dit au téléphone. Par contre, il va falloir d'abord que vous me remboursez les frais de traitement, que je lui avais donnés avant que vous ne reverrez le visage de votre frère. D'accord, mais vous savez, la dernière fois, j'en avais déjà parlé avec tous les autres membres de la famille, et ils avaient dit qu'ils n'avaient rien du tout à lui donner. D'accord, vous savez quoi? Allez leur annoncer ce que vous venez d'apprendre sur votre petit frère, et on verra bien s'ils resteront encore les bras croisés sans rien faire du tout. De toute façon, une fois que vous m'aurez remboursé les frais de traitement, vous reverrez le visage de votre frère. D'accord docteur. À bientôt alors. Oui, à bientôt monsieur. Il faut que je réunisse tout le monde, afin de pouvoir leur partager cette information. C'est vraiment très grave ce qui venait de se passer. Le plan est déjà en marche. On verra maintenant comment ta famille se comportera par la suite. Pour eux, tu n'es plus de ce monde. On verra bien, s'ils vont te délaisser, ou c'est maintenant, qu'ils vont commencer à courir de gauche à droite, pour pouvoir venir te récupérer. D'accord, ça marche docteur. Je verrai maintenant dans la famille, ceux qui sont mes vrais amis, ou ceux qui sont mes vrais ennemis. Et oui, on verra bien par la suite, comment les choses vont se dérouler.
Comme je le disais, voilà ce qui s'était passé, à propos de notre frère Marc. Je rends vraiment grâce à Dieu, qu'on a pu tous, contribuer à cette cagnotte. Je pense vraiment qu'avec cette cagnotte, qu'on va pouvoir solder les frais de ce fameux docteur, et récupérer la dépouille de notre frère. On utilisera le reste, de ce qui nous restera dans la cagnotte, pour pouvoir organiser de grandes obsèques, en sa mémoire. D'accord Antonio. C'est quand même dommage la manière dont nous avons tous réagi. Quand Marc avait besoin d'argent pour pouvoir solder les frais de son traitement, personne lui était venu en aide. Maintenant qu'il n'est plus de ce monde, tout le monde est prêt à lui acheter son caveau. Sincèrement, revoyons notre manière de nous aimer les uns, les autres. C'est vraiment tout ce que moi j'avais à vous dire. Je pense même que c'est très méchant de notre part d'agir ainsi. Que dira ce docteur quand il nous reverra avec les sous du traitement qu'il avait avancé à notre frère? Il dira que nous avons attendu son départ, avant de nous prononcer réellement sur l'état de sa santé, et sur les différents frais qu'il y avait à payer. Et oui, c'est vrai que tu as raison Sophie. Mais ce n'est pas bien grave. Personnellement, je n'avais pas d'argent dans le temps, je venais à peine de recevoir mon salaire. D'accord. Bon, la séance est levée, vous pouvez tous partir. On se tiendra au jus par la suite. Parfait. Qui lui avait même dit de partir dans l'au-delà. Après avoir récupéré mon frère à l'hôpital, j'irai rapidement chez lui inspecter tout ce qu'il avait de précieux dans son appartement. Comme ça, je vais pouvoir récupérer et vendre les objets chers qu'il avait chez lui. Franchement, j'ai trop hâte de pouvoir vendre tous ces biens à présent. Allez, c'est parti. Direction l'hôpital. Enfin, merci infiniment de m'avoir réglé mes sous. Vous pouvez aller voir votre frère dans la chambre. D'accord docteur, il est toujours dans la même chambre, jusqu'à présent? Vous le saurez tout à l'heure, cher monsieur. Allez-y seulement le voir. D'accord. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bonnes œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai jamais. Quoi? Tu es encore sur Terre? Mais nous avons déjà annoncé à tout le monde que tu n'étais plus là. Ben, ce n'est pas bien grave. Tu peux aller leur redire que j'étais ressuscité. Quoi? Il faut que tu repartes tout de suite. Car jamais je ne dépenserai autant d'argent pour toi. Coco, je ne sais pas de quoi tu me parles. Moi je ne te dois rien. Va régler ton problème avec le docteur. Es-tu su que tu n'étais pas un fantôme par hasard? Non, non, pas du tout. C'est bien moi qui te parle. C'est vraiment pas possible. Tu nous as bien eu, Marc. Je m'en vais régler mes comptes avec ce fameux docteur. Je voudrais voir le docteur avec qui j'avais parlé tout à l'heure. Ah, il venait tout de suite de partir. Revenez un autre jour, et vous allez pouvoir le rencontrer et discuter avec lui. D'accord, merci docteur. Pas de quoi monsieur. Enfin, je vais pouvoir rentrer chez moi. Du coup finalement, je n'aurai plus rien des affaires de mon frère. Oh, je suis dégoûté. En plus, je venais de dépenser un quart de mon salaire dans cette cagnotte. Je savais très bien que j'allais vite rentabiliser, mais là, je venais de tout perdre. Dites-moi sincèrement, c'est comme ça que vous aimez votre frère? Au lieu d'être dans la joie pour lui, pourquoi vous vous plaignez aussi tant? Eh oui, car je venais d'écouter tout ce que vous venez de dire. Ne savez-vous pas que le soutien aussi se passe parfois par la poche? Êtes-vous pas content que votre frère vit encore à vos côtés? Oui mais... c'est parce que je m'y attendais pas du tout à le revoir. D'accord, rendez vraiment gloire à Dieu, pour sa vie, et soyez heureux. D'accord. Merci vraiment pour vos conseils. Pas de quoi monsieur. Je suis libéré. J'espère bien que tu feras très attention la prochaine fois, quand tu seras à moto. Évidemment frère, je ferai très attention désormais, car je n'ai plus du tout envie de revivre ce qui venait de se passer dans ma vie. D'accord, ça marche Marc. Rendons juste gloire à Dieu pour ta vie.
Exactement, je rends juste infiniment gloire à Dieu. Je suis dans la joie car je n'ai pas perdu mon frère. Que Dieu soit loué pour cela, jusqu'au siècle des siècles. Amen. C'est quand même déplorable d'en arriver là, aujourd'hui. Sa famille préfère lui préparer de grandes obsèques, au lieu de venir lui porter secours à l'hôpital. Comment peut-on aimer quelqu'un, et agir ainsi au final? Sincèrement, changeons nos mentalités, et n'aimons pas seulement avec nos paroles, et nos belles phrases, mais surtout aimons avec nos actes, et nos vérités. Soyons prêts à apporter notre soutien à nos proches, dès qu'ils ont besoin de nous. Que Dieu vous garde. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que Dieu nous aide à aimer réellement nos frères et sœurs, et à aimer nos proches, sans aucune hypocrisie et jalousie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.